Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance sur le livre d'exercice du cours. Nous continuons notre douce et profonde transformation de l'esprit en nous servant du livre d'exercice du cours qui va faciliter ce voyage au fond de nous-mêmes, au fond de l'esprit de Jésus et du Saint-Esprit, pour découvrir, qui va nous aider à découvrir notre propre soi. Très bien. Donc, dans les trois leçons qui suivent, nous sommes aujourd'hui à la leçon 12. Nous allons faire les leçons 12 et 13 dans la séance longue ce soir. Mais les séances 12, 13 et 14 nous offrent une invitation à devenir conscient de la façon dont nous avons projeté une certaine trame ou une certaine signification sur le monde qui est fausse. Et c'est cette activité de projection dans laquelle nous sommes particulièrement investis pour empêcher la vérité, la vraie vérité d'apparaître dans notre esprit. Et nous le faisons, nous ne voulons pas, une partie de nous, vraiment importante, notre ego, insiste sur cette activité d'imposer sa façon de voir, de percevoir les choses pour une raison essentielle pour lui, c'est une question de survie. Mais c'est ce que nous allons découvrir ce soir en étudiant, en explorant les leçons 12 et 13. Donc, voici la leçon 12. Je suis contrarié par ce que je vois, par, parce que je vois un monde insignifiant. Tout d'abord, si nous voyons un monde signifiant, c'est-à-dire un monde qui n'est pas du tout insignifiant pour nous, et c'est une genre de petit avertissement avant de commencer, pour les personnes qui risquent de passer en ce moment par une période difficile où il serait impossible de dire que ce qu'ils voient dans le monde est insignifiant. Donc, je voudrais surtout que nous respections notre expérience de ce monde si nous sommes en train d'avoir des expériences que nous considérons signifiantes. Ce que Jésus essaie de dire par cela, c'est qu'il se passe toujours autre chose en même temps. Il n'y a jamais que cette émotion qui nous traverse, qui est en train de se passer en nous. Cela nous traverse pour une certaine raison. Il nie pas le fait qu'il se passe des choses dramatiques dans ce monde et nous pouvons être en plein milieu d'une situation difficile ou des conditions difficiles. Il nous dit juste que notre expérience n'est pas ce que nous pensons. Notre expérience de cette difficulté vient d'ailleurs, ne vient pas du monde. Mais c'est tout ce programme de 365 leçons qui est là pour nous aider à découvrir ce mécanisme, cette dynamique par lequel nous avons une certaine expérience du monde qui n'est pas juste et découvrir pourquoi nous insistons autant sur notre expérience inconfortable, voire très, très contrariée, et ce que nous pouvons faire pour le changer, pour le faire évoluer. Euh, Très bien. Donc, deux messages que nous voulons retenir de cette leçon. Nous trouvons le premier message qui est un petit peu un genre de parenthèse dans cette leçon, mais très important néanmoins. Nous le trouvons dans le deuxième paragraphe de cette leçon où il aborde ou réaborde ou réintroduit le sujet de l'hierarchie des valeurs, de l'hierarchie des illusions, un sujet que nous retrouvons développé dans le chapitre 23 sous la section les lois du chaos. Et nous pouvons lire ce paragraphe ensemble qui est très parlant parce que ça contient une phrase assez étonnante. Si nous ne faisons pas attention, nous glissons sur cette phrase qui doit nous surprendre sans nous le poser la question de quoi il s'agit ou l'effet que cela peut produire sur nous. Donc, j'ai envie de lire cela avec vous. Par la suite, nous allons faire un petit exercice pour affiner notre attention à une certaine sensibilité que nous devons développer. Donc voici le paragraphe. Regarde autour de toi, cette fois-ci très lentement. Essaie de régler ton regard pour qu'il passe lentement d'une chose à l'autre à intervalles assez constants. Ne permet pas que cet intervalle devienne notablement plus long ou plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice. Cela paraît anodin, comme
anodine comme idée, et pourtant c'est assez important, puisque si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement laisser traîner notre regard sur un objet plus longtemps que l'autre, pensant qu'un objet mérite plus d'attention que l'autre. C'est une façon très subtile mais très efficace de la part de Jésus de nous demander, d'exiger que nous regardons chaque objet en lui donnant exactement la même importance, pas plus ou moins de notre objet. La phrase suivante, ce que tu vois n'a pas d'importance. Ça, c'est la phrase dont j'ai parlé. Je trouve que c'est vraiment clé parce que nous avons tellement, déjà, nous avons l'habitude, peut-être maintenant, juste de lire les leçons sans vraiment faire attention à chaque phrase. Et cette phrase en particulier doit retenir notre attention parce que nous avons une façon de donner une importance différente à certains objets. Nous ne pensons pas que les objets autour de nous n'ont aucune signification, n'ont aucune importance. Et si jamais vous vous êtes posé cette question, imaginez que vous êtes en train de regarder autour de vous et votre regard se pose sur la télé et voilà, vous voyez à l'écran peut-être les scènes d'une bataille ou d'une guerre. Et je ne le dis pas par hasard, c'est parce qu'il y a 2 jours, une guerre a été déclarée entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Nous sommes un peu assommés en ce moment par différentes sources d'informations. Nous parlons constamment de cette nouvelle guerre. Ça sera difficile, ça sera facile de glisser sur cette leçon en disant, bah, tiens, oui, je peux appliquer cette leçon sans problème. Mais en réalité, c'est quand même difficile de vraiment dire qu'on ne donne pas plus d'importance, par exemple, à la télé avec ses infos, à certaines images qu'à d'autres. Donc, je continue à lire. C'est cela que tu t'enseignes en accordant, excusez-moi, ce que tu vois n'a pas d'importance. C'est cela que tu t'enseignes en accordant une attention égale et un temps égal à tout ce sur quoi ton regard se pose. C'est une étape initiale pour apprendre à accorder à toute chose une valeur égale. Si nous pouvions simplement faire cet exercice, nous aurions compris énormément de choses par rapport à la nature, la vraie nature de ce monde, la nature illusoire de ce monde. Si toutes choses ont vraiment une importance égale pour nous, alors nous sommes à 2 doigts de percer l'un des mystères les plus subtils et complexes de ce monde. C'est la nature illusoire de ce monde. Le fait que tout ici a une valeur égale, il n'y a que notre esprit personnel qui cherche à donner une valeur différente à une chose ou une autre. Donc, je vous invite, et nous avons déjà fait un petit exercice un peu semblable, et je vous invite à le refaire, puisque Jésus considère que c'est assez important, nous pouvons le considérer important aussi. Pensez pour vous, en regardant autour de vous, si vraiment vous considérez que tout ce sur quoi vos yeux se posent a une valeur égale pour vous, a une importance égale pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment capable de dire, sans cet objet-là, ma vie serait absolument pareille? Vous pouvez regarder peut-être l'ordinateur ou votre téléphone. Imaginons que votre voiture est cambriolée et vous perdez votre ordinateur et votre téléphone. Est-ce que vous pouvez dire que votre vie continue d'exactement la même façon? Imaginons que vos yeux se posent sur une photo de la famille ou même sur un membre de votre famille qui est dans la pièce avec vous. Donc, Jésus veut juste qu'on soit honnête. Il voudrait bien qu'on puisse et on sera capable un jour de faire cette leçon de la façon dont il le recommande ici. Mais honnêtement, je pense que nous ne serons pas capables de le faire strictement selon ces règles pour l'instant. Nous avons juste besoin de constater que notre esprit est là où nous donnons encore une importance différente à certains objets. Et en même temps, il y a en nous un autre esprit, notre grand soi, qui est bien capable de regarder chaque chose pareille, puisque dans son esprit, nous nous élevons au-dessus de notre petit soi, du corps et de son esprit, de l'esprit de l'ego, au-dessus de tous nos rôles, de tous nos besoins.
qui appartiennent à ce petit soi, il y a en nous aussi un esprit capable de regarder toute chose comme au-dessus du champ de bataille, c'est une section du cours, d'une façon absolument égale. On peut se poser la question, pour qui sont ces choses importantes? Et ça revient toujours à soi-même, à moi-même. Je vais parler dans la première personne ici, pour une raison. Ces objets sont importants pour moi personnellement. Mais imaginons un instant que nous ne sommes pas cette personne personnelle, cette personne particulière, cette particularité. Imaginons un instant que nous ne sommes pas cela. Nous sommes autre chose, bien plus grande, plus vaste que cela. À ce moment-là, effectivement, les choses vont devenir des objets neutres dans notre entourage, dans nos environs, sans l'importance particulière que notre petit soi donne à ces objets. Très bien, donc maintenant, c'est juste une petite prise de conscience sur ça, c'est presque un sujet en parenthèse, mais sur lequel Kenneth Wapnick, dans son livre Voyage dans le livre d'exercice dans un cours miracle, met une importance particulière. Le deuxième message, qui est le vrai message de cette leçon, est que cela nous dérange, cela nous contrarie de penser que les choses n'ont pas un sens inhérent. Et le paragraphe clé ici, bien sûr, c'est le 5 que nous pouvons lire ensemble. Et l'idée est absolument clé ici, c'est presque un point tournant, parce qu'il commence à introduire l'idée d'un genre de conflit avec Dieu, avec la source, ce qu'il appelle dans la leçon 13 une compétition avec Dieu, si on peut imaginer une telle chose. Et il développe toutes ces idées dans la prochaine leçon, la leçon 13, où il va plus loin pour dire cela n'est pas simplement contrariant de voir un monde insignifiant, cela c'est carrément terrifiant, ça nous fait peur, mais que nous allons passer ce temps à explorer ensemble dans la leçon 12 et la leçon 13. Lisons maintenant cet paragraphe ensemble. Si tu pouvais, donc nous sommes à la leçon, à le paragraphe 5, pardon. Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant, et souvenez-vous ici, quand je lis insignifiant, comme je vous ai expliqué dans la leçon précédente, il faut le lire avec un tiret entre le IN, le IN et le signifiant, manquant de signifiance. Pas manquant d'importance, oui, mais manquant totalement de signifiance, de sens ou de raison d'être. Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce qu'il est insignifiant, sans sens inhérent, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. Et encore, je nous arrête là parce que sinon, notre tendance est juste de lire ces passages, de laisser glisser sans vraiment écouter ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. Et c'est précisément ce que nous faisons tous les jours. Vous entendez une nouvelle, vous recevez un courrier, vous regardez les infos, vous donnez une interprétation tout de suite à ce que tu viens d'entendre ou de voir. Et cette interprétation peut être même radicalement opposée de l'interprétation que votre partenaire de vie peut donner à la même chose. Donc il y a quelque chose d'extrêmement instable dans notre façon de donner nos interprétations, ce qui est déstabilisant pour nous, c'est contrariant pour nous. Il y a quelque chose de profondément contrariant dans le fait que le monde n'a pas un sens inhérent et ce sens qu'on voudrait qu'il soit inhérent, qu'il soit pareil pour chacun. Le sens est différent pour chacun, même si nous pouvons former des groupes de personnes autour de certaines interprétations. Les choses et les scènes n'ont pas d'interprétation inhérente ou de sens inhérent. Une deuxième raison pour laquelle ça peut être dérangeant, c'est parce que le sens que nous donnons, que nous finissons par donner,
à chaque scène dans ce monde est toujours dérangeant. Nous donnons toujours une signification de réalité à ce que nous voyons. Peu importe ce que c'est, peu importe, même si notre réaction, notre interprétation est différente de celle de notre personne, nous rendons le sujet ou la scène ou les conditions réelles dans notre perception capable d'effet, capable de nous impacter ou d'impacter d'autres personnes. Cette perception est basée sur une erreur majeure, c'est l'erreur de la séparation qui voudrait dire que nous sommes véritablement ces êtres ici, que nous avons perdu notre qualité spirituelle ou notre existence, notre vie spirituelle. Cela contient des messages profondément dérangeants d'exil, fuite, culpabilité, peur, péché, tristesse, privation, manque, etc. Toutes nos perceptions sont imprégnées des messages extrêmement contrariants dès l'instant que nous voyons et nous interprétons à partir de notre petit soi. Donc c'est une façon de comprendre cette leçon que oui, c'est dérangeant pour nous de voir les choses sans signification. Il continue ici, pour finir le paragraphe, c'est cela que tu vois en lui, c'est cela qui est insignifiant en vérité. Euh, tout ce que je viens de dire par rapport à nos fausses interprétations, nos fausses perceptions, ce qui est insignifiant, ce sont nos perceptions et nos interprétations quand elles sont basées sur notre petit soi et qu'elles ne viennent pas de quelque chose de plus élevé, plus noble, plus spirituellement élevé et transformé en nous. Je continue pour finir le paragraphe. Sous tes mots est écrite, sous nos mots à nous, de nos petits soins, est écrite la parole de Dieu, ce qui est un synonyme pour le Saint-Esprit ou pour notre grande soi, pour le Christ, la partie du Christ en nous. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices, ce que nous allons voir tout à l'heure, dans la leçon 13 maintenant, c'est que il y a une partie de nous qui pense, qui serait extrêmement contrariée quand nos messages, quand nos interprétations sont effacées, remplacées par les interprétations, par la vision de Dieu. Voilà. Mais je vous laisse en suspens par rapport à cela. On ne peut pas sous-estimer l'importance de prendre conscience de notre façon d'insister que ce monde ait un sens et le fait que le monde soit un endroit neutre sans signification inhérente que ça soit dérangeant pour nous. Mais nous allons continuer à explorer cela, traverser nos difficultés et trouver la vision et l'expérience de grande stabilité derrière. Maintenant, c'est tout ce qui est nécessaire pour une première pratique, une première lecture de cette leçon. Tournons-nous maintenant vers une lecture plus avancée de cette leçon. Ça serait difficile de sous-estimer à quel point nous nous sommes trompés par rapport à tout dans ce monde. À partir du moment où nous avons accepté une idée de séparation pour nous-mêmes, nous sentions dans l'obligation de donner une signification à ce monde. Et la signification que nous avons donnée est vraiment catastrophique. Quand nous comprenons qu'au moment de porter cette perception de notre petit soi, nos esprits sont vraiment vides de sens. Cela ne fait que renforcer notre malaise. Alors, tout cela doit nous mener à un genre de point décisif où nous décidons de mettre tout cela, de reconnaître cette activité et de mettre cela de côté pour pouvoir accepter autre chose à la place. Et donc, pour les personnes qui retravaillent cette leçon, toutes ces premières leçons du livre d'exercice, ce sont vraiment une invitation pour nous à prendre vraiment conscience de l'ensemble de cette activité de notre esprit qui veut insister sur notre façon de voir le monde,
à donner une réalité, donner une signification à ce monde qui n'a pas. Et de voir que tout cet effort nous rend vraiment mal à l'aise. Un mal-être que nous allons continuer à explorer ici. Écoutez ce que Kenneth Wapnick il a dit dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un cours en miracle, un paragraphe que j'ai traduit. Tout ce que nous voyons dans l'univers du temps et de l'espace, y compris nous-mêmes, n'est ni plus ni moins qu'un fragment de la pensée originelle que nous pourrions être et que nous sommes séparés de Dieu et livrés à nous-mêmes. Chaque fragment conserve les caractéristiques de cette pensée originelle d'une, je cite, minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. C'est une phrase du cours de section 7, section 8 du chapitre 27, que Kenneth lisait très souvent. Chaque fragment conserve les caractéristiques de cette pensée originelle de séparation. Nous devons nous rappeler d'en rire en raison de son absence de sens. On n'est pas pleurer comme des gros nous feraient faire, et non parce qu'il est drôle au sens habituel du terme. Nous rions avec un sourire doux qui dit que cela n'a aucun sens parce que c'est impossible. J'étais frappé en lisant la dernière partie de cette phrase. Kenneth, qui avait cette façon de nous déstabiliser très facilement, puisqu'il, comme il, il vivait vraisemblablement vraiment dans une autre perception, une autre conscience de ce monde. Pour lui, ce monde était impossible. Donc, quand il dit ici, cela n'a aucun sens parce que c'est impossible, nous devons vraiment le prendre à son mot et essayer de comprendre ça d'une façon littérale. Il dit ce monde est impossible. Jésus le dit, le cours le dit. Et pour les étudiants avancés, je vous invite avec moi de considérer la possibilité que ce monde est impossible et qu'il y a il se passe autre chose. Il y a une autre façon de voir ce monde, de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, je vous invite avec moi à juste fermer les yeux quelques instants et réfléchir à la possibilité qu'il y ait autre chose, euh, que, que les choses se passent d'une autre façon. Et j'espère que cela sera une invitation heureuse pour vous par les temps qui courent en regardant le fil des informations récentes. Donc, si vous avez envie, c'est juste un court instant de contemplation et de méditation que je, je vous invite à faire avec moi. Si vous voulez juste doucement fermer les yeux ou baisser votre regard, quittons la séance quelques instants, cette séance quelques instants, retournons en nous-mêmes. Suivons notre respiration si cela nous aide à nous souvenir que nous sommes en nous-mêmes. Nous sommes dans notre esprit. Même si nous écoutons une voix extérieure, nous possédons chacun la même voix intérieure, capable de dire exactement la même chose. Quand nous entendons de la part de nos guides, Jésus et Ken, que ce monde n'est pas tout ce qui semble être. Ce monde s'apparente plus à un genre d'illusion ou d'un rêve qu'un monde réel. Et tout ce qui s'y passe arrive dans un genre de rêve ou d'illusion. Nous pouvons balayer l'horizon de notre esprit pour trouver les différentes informations qui ont pu nous déranger récemment.
tout en écoutant, tout en nous rappelant ces mots de nos guides, il se passe autre chose. Rien ne se passe comme tu le penses. En vérité, tout est en sécurité. Le monde que tu vois n'est qu'une image extérieure projetée d'une condition intérieure. À chaque instant, peu importe où nous sommes, peu importe les conditions et les situations que nous traversons, nous ou d'autres personnes, il se passe autre chose. L'amour et la paix de Dieu sont à jamais présents. Les scènes et les événements que nous voyons n'ont que le sens que nous leur donnons. Ouvrons notre esprit maintenant à d'autres possibilités. Et en ce faisant, ouvrons la porte à la vision de Jésus qui nous aidera à comprendre ces scènes et ces situations différemment. Très bien, je vous invite à revenir doucement à la séance en remettant du mouvement dans votre corps et en ouvrant vos yeux quand vous vous sentez prêt. Très bien. Tournons-nous maintenant vers la leçon 13. Un monde insignifiant engendre la peur. Ici, notre guide Jésus voudrait y aller encore un peu plus loin que dans la leçon précédente où il disait que un monde insignifiant engendre la contrariété. Maintenant, il dit cela engendre la peur. Et si nous écoutons Ken Wapnick, il nous dirait que ça engendre même de la terreur. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Encore comme pour la leçon précédente, une petite avertissement ou mise en garde. L'ego est assez rusé. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons écouter une distorsion de cette leçon ou une mauvaise application de cette leçon quand il prend ces mots, un monde insignifiant engendre la peur, et la prochaine fois que nous entendons une mauvaise nouvelle aux infos, nous essayons de passer un genre de pommade spirituelle dessus, ou faire un genre de bifurcation, ou un pontage spirituel, et dire, ce n'est pas grave, c'est juste c'est un monde insignifiant qui me fait peur ici, ce n'est pas la scène elle-même. Ce que, sur un certain niveau, est juste, bien sûr, pour donner raison à cette leçon. Mais si nous ressentons de la peur en regardant les scènes de ce monde, ne faisons pas ce genre de pontage ou bifurcation ou passage de pommade spirituelle. Constatons ces difficultés. Nous pensons tous être un corps pour l'instant, sauf si vous faites partie de ces très rares personnes qui savent déjà que vous n'êtes pas un corps. Dans ce cas-là, vous n'êtes probablement pas en train d'écouter cette séance ou cette vidéo. Donc, euh, soyons honnêtes, le plus honnête possible. Quand nous avons peur, ne restons pas là.
nous pouvons faire quelque chose avec cette peur, mais ce que nous ne voulons pas faire dans un premier temps, c'est juste dire tout de suite, ah, ce n'est qu'un monde insignifiant qui me fait cette peur. C'est juste, mais il se peut que nous avons besoin de passer par une autre phase, c'est-à-dire de vraiment reconnaître et ressentir cette peur, même viscéralement pour nous. C'est très souvent là où nous le ressentons le plus, l'esprit bien sûr, mais aussi dans ses manifestations dans le corps. Nous le reconnaissons, nous permettons de le ressentir, nous explorons ce phénomène de peur dans notre corps sans donner raison à notre perception. C'est là l'astuce. C'est là l'astuce. Nous acceptons le fait qu'on a peur à cause de quelque chose que nous avons vu dans le monde. C'est là où on commence. On explore le sentiment, l'expérience, et on arrête doucement à se donner raison par rapport à la cause de la peur. On explore la peur et doucement, cela peut se transformer. Cela se transforme en quelque chose, une expérience beaucoup plus douce. Très bien. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi un monde insignifiant engendre la peur. Et c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'au moment que nous avons décidé de nous séparer de l'unité parfaite de Dieu, nous avons fabriqué un monde qui était censé servir nos besoins. Nous ne pensions pas au début que c'était un monde totalement neutre. Nous avons fait ce monde pour une raison, pour servir nos intérêts, pour, et nous avons une signification que nous voulons donner aux choses de ce monde, que nous voulons imposer aux choses de ce monde. Cela, pour les trois raisons de l'ego, c'est pour confirmer notre existence en tant qu'un corps séparé, un esprit séparé. Deuxième raison, c'est pour essayer d'être heureux dans ces conditions de séparer avec les objets comme les personnes que nous trouvons autour de nous. Parce que dans le langage du cours, ces relations s'appellent les relations d'amour particulières, qui sont un grand sujet dans le cours. Et la troisième raison, nous voulons imposer notre signification sur le monde euh, pour pouvoir dévier notre culpabilité, la culpabilité de ce crime ontologique que nous ressentons, pour pouvoir le projeter sur d'autres personnes. Donc, être un corps, essayer d'être heureux dans ce corps avec nos relations avec les autres, essayer de nous débarrasser de notre culpabilité ontologique ou de culpabilité de séparation en voyant cette faute chez les autres. Trois, trois messages extrêmement significatifs, très lourds de sens que nous voulons imposer sur ce monde. Le problème est que c'est que du bluff parce que ce monde n'est qu'un lieu d'image sur lequel nous sommes obligés d'imposer nos, nos, euh, ces messages, si vous souhaitez. Le problème est que cela ne marche pas. Nous n'atteignons pas nos objectifs. Nous ne nous sentons pas bien en tant que ces corps, en tant que ces esprits séparés. Nous ne sommes certainement pas heureux d'une façon durable. Si nous sommes heureux un jour, le jour d'après, ça change si les conditions de notre vie changent. Et cela ne nous rend certainement pas heureux de culpabiliser d'autres personnes, puisque nous avons toujours peur d'un retour de manivelle et que les autres cherchent à nous culpabiliser nous-mêmes. Parce que nous allons craigner, même si cela n'arrive pas. Cela ne marche pas. Pourtant, nous continuons à insister sur notre façon de voir le monde et d'avoir raison sur notre façon de voir le monde. Il ne faut pas que nous sous-estimions notre besoin d'avoir raison sur nos particularités, sur nos raisons de vouloir être heureux, sur nos raisons d'être malheureux. Nous avons tout un bagage de signification, de sens que nous voulons imposer sur ce monde. Et nous n'aimons certainement pas que quelqu'un remet en question l'une de ces interprétations, l'une de le sens, le meanings, le mot se traduit tellement mal en français, quand on dit on impose notre signification sur le monde, en anglais ça va très bien. Euh, Kenneth nous dit
que nous pouvons être particulièrement dérangés quand quelqu'un nous dit que nous avons tort, même pour une toute petite chose qui n'a aucune conséquence véritable, parce que nous savons bien que si nous avons tort pour une chose, derrière cela, il y a un tas d'autres choses pour lesquelles nous avons tort aussi. En fait, pour toute notre façon de voir ce monde. Et comme il dit, tout peut s'écrouler à n'importe quel moment comme un château de cartes. Oui, notre perception du monde est bâtie sur un château de cartes, sur une petite carte au début, euh, la carte clé qui est tu es un être séparé, tu as réussi le coup de séparation. Faux. On enlève cette carte et tout tombe. Donc, nous sentons en faisant tous ces efforts d'imposer notre sens, notre signification sur ce monde, nos interprétations, nos perceptions sur le monde, nous savons qu'il y a un problème. Le problème est que tout d'abord, les choses sont neutres, n'ont pas ce sens, mais derrière cela, il y a encore plus gros problème. Il y a un autre avec un A majuscule qui offre, qui voudrait imposer, entre guillemets, sa perception, sa vision sur les choses autour de nous. Et cette autre, bien sûr, cette autre perception, cette autre vision est celle du Jésus, du Saint-Esprit et du Dieu, du Saint-Esprit, qui est la voix de Dieu dans le langage du cours. Et Jésus qui est la voix du Saint-Esprit dans le langage du cours. C'est toute la même voix, si vous souhaitez. Euh, et la difficulté est que si nous acceptons et écoutons leur perception, leur interprétation, nous disparaissons. Du moins, notre petit soi disparaît dans leur perception, dans leur interprétation, dans leur vision du monde. Notre particularité disparaît en importance. Nous, en tant qu'une personne, on ne disparaît pas. Toute l'importance et la particularité que nous nous sommes donnée, cela disparaît. Et nous savons et nous le ressentons. Nous ouvrons la porte à leur perception, à leur réalité, à leur vision, leur façon de voir. Cela n'inclut aucune place pour une quelconque importance personnelle, puisque cette vision voit tout le monde d'exactement la même façon, exactement pareil. Nous sommes toujours cette unité parfaite. Et nous trouvons ça particulièrement dérangeant. C'est comme une guerre de survie. Contre qui? Contre Dieu, contre le Saint-Esprit, contre Jésus, contre l'amour. Parce que ces présences, ces symboles, Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, ne sont que les mots que nous utilisons pour parler de l'amour parfait, de l'unité parfaite. Oui, nous nous sentons comme en guerre contre l'amour. Et ça ne nous met pas trop à l'aise, particulièrement à l'aise. Au contraire, pensons que c'est Dieu avec lequel nous avons décidé de mener une guerre. Nous savons que nous allons perdre. Donc, oui, c'est particulièrement dérangeant, voire terrifiant, l'idée que nous puissions essayer d'insister à donner une signification à un monde qui a déjà un sens, selon la vision de Jésus, du Saint-Esprit. Donc, ici, dans la leçon, Jésus parle même d'intense anxiété. Lisons ce paragraphe ensemble, c'est le paragraphe 2 de la leçon 13. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Nous sommes les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient, entre guillemets, puisque Dieu ne défie pas du tout, se défient l'un l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide qui fournit l'insignifiance. L'ego s'y précipite frénétiquement, j'adore ça, s'y précipite frénétiquement. Et si vous n'avez pas euh, constaté cela chez vous, essayez d'attraper cet instant où vous donnez un sens extrêmement rapidement, vous jugez extrêmement rapidement une situation où vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissements de la situation, mais ça ne vous empêche pas de vous y précipiter frénétiquement pour donner votre avis. L'ego s'y précipite frénétiquement pour établir là ses propres idées, de peur qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance
et sa propre irréalité. C'est magnifique. Et pour finir, or, en cela seulement, il a raison. Oui, il a raison, effectivement. Mais ne soyons pas pour l'instant, et nous allons faire des exercices dessus, ne prenons pas ça comme une mauvaise nouvelle. Cela va juste laisser la place pour être révélé notre grande soi, le magnifique soi que nous sommes en vérité, le grand soi en Christ que nous sommes. Nous existons, nous avons une réalité, nous avons une vraie vie, nous sommes quelque chose. C'est juste la chose que nous sommes n'est pas particulière et individuelle, c'est joint. C'est joint dans une unité. Et c'est un ressenti euh, euh, d'un bonheur indescriptible. De laisser tomber notre insistance d'être un être ou une chose particulière et de vouloir nous fondre dans l'unité. Euh, alors, Jésus nous met en garde ici dans le paragraphe 6. Il dit, n'y pense pas trop quand même. Vous n'êtes pas capable de comprendre cela, cela va juste vous faire peur. Merci pour l'avertissement, comme il dit, sixième phrase, pardon, sixième paragraphe, ne tarde pas sur cette conclusion, n'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice. Cela suffira pour le moment. J'aime bien ça. N'essaie même pas d'y penser. Donc, il est assez clair ici que nous ne devons pas trop passer trop de temps sur cela. Euh, Donc, je voudrais que vous soyez, comme moi, un peu attentif à, à, ces, à, ces- à la peur, l'anxiété que vous pouvez ressentir en écoutant ces mots. Donc, je les répète ici et j'aimerais bien que vous réfléchissiez, que vous essayiez de ressentir là. Et notez si vous souhaitez pour vous-même mentalement ou dans le fil de chat, si vous ressentez effectivement un niveau d'anxiété, en écoutant ces mots, les mots de cette leçon que je vais vous lire, tout simplement, il nous dit que si nous sommes sensibles à cela, l'esprit ouvert, en écoutant bien notre fort intérieur, nous allons déceler, nous allons ressentir un malaise. En écoutant ces mots, je regarde un monde insignifiant, sans but, sans raison, sans sens inhérent. Un monde insignifiant, sans but, sans raison, sans sens inhérent, engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. Je pense être en compétition avec Dieu. Vous pensez être en compétition avec Dieu. Et quand vous le pensez, vous l'êtes. Quand nous le pensons, nous agissons comme si c'est vrai que nous sommes en compétition, voire en guerre avec Dieu. Il parle ici d'un ennemi et de vengeance. Il parle de Dieu comme notre ennemi. À certains moments, effectivement, nous pouvons penser que Dieu est notre ennemi. Donc, je vous invite juste à réfléchir à ces idées et de voir si effectivement vous pouvez imaginer que cela produit de la peur pour vous. Chaque fois que nous insistons d'avoir raison, c'est comme si nous insistons d'avoir raison face à Dieu, face à Jésus, face à l'amour, face au Saint-Esprit. Et cela, si on y réfléchit, cela peut effectivement provoquer un certain malaise. Jésus dit de ne pas avoir peur. Donc, je voudrais nous encourager. En fait, j'essaie juste de regarder l'heure. Je voulais faire une méditation euh, à cet instant. Est-ce que je vais essayer de laisser pour peut-être pour la... Non, je pense que, excusez-moi, j'ai réfléchi en live à ce que nous pouvons faire. Je pense que c'est trop important euh, de laisser passer cette opportunité d'une méditation. Le message est trop important. Le message est d'abandonner notre peur
de Dieu et de l'amour. Et ce n'est pas une petite chose. C'est probablement la chose la plus importante que nous pouvons faire. Donc, si vous avez envie de vous joindre à moi dans cette idée, dans cette méditation, je serais heureux de vous guider juste quelques petites minutes euh, dans un petit instant d'intériorisation. Si vous avez envie de fermer vos yeux avec moi, prenons cet instant, quittons cette séance encore quelques instants. Revenons vers notre sanctuaire intérieur. Commençons à nous rappeler, à nous souvenir de cette présence d'amour dans notre esprit que nous avons déjà touchée maintes fois, un sentiment de douceur et de sécurité, un sentiment d'être compris, choyé et bercé, un sentiment d'être pardonné, d'être absous de toute faute, de toute erreur, un sentiment de propreté, de pureté, un sentiment d'être projeté, protégé, en sécurité. Rappelons-nous, malgré toutes nos tentatives de vouloir donner un sens propre à ce monde, cela n'a provoqué pas le moindre conflit avec Dieu, ni avec l'amour. Il est impossible d'être en compétition ou en conflit avec Dieu réellement. Il est impossible que Dieu soit un adversaire ou un ennemi. Dieu est notre source qui nous aime de l'amour infini et parfait. Nous n'avons absolument rien à craindre en Dieu, car Dieu est simplement le nom que nous donnons à l'amour infini de l'unité que nous sommes. Et il n'y a rien à craindre dans l'amour. Si nous pouvons accepter que le monde n'a pas le sens que nous lui avons donné, nous pouvons accueillir à nouveau tout l'amour de Dieu, toute sa paix et toute sa joie. Terminons cette méditation avec la leçon 209. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Merci pour cette méditation ensemble. C'est parfait pour une première pratique de cette leçon. Tournons-nous quelques instants maintenant vers une lecture plus avancée de cette leçon. Kenneth Wapnick nous dit qu'il y a une deuxième raison que cette leçon
peut nous faire peur. Et c'est parce que, à l'instant que nous reconnaissons que ce monde n'a pas de signification inhérente, que ces objets n'ont pas de signification inhérente, nous devons reconnaître que nous faisons partie de ces objets sans signification. Et cela est absolument effrayant de penser que nous sommes un objet comme un livre, comme une table, comme une chaise, comme une tasse, comme un gobelet, et rien de plus. Il y a quelque chose de particulièrement dérangeant, voire apeurant dans cette idée que nous-mêmes, nous soyons complètement dépourvus de sens. Nous voulons, ou de signification, nous voulons être une chose, mais une chose réelle, une chose valable, une chose avec un sens. Que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose, nous voulons être une chose. Et cela ne fait qu'augmenter ce sentiment d'opposition avec Dieu et avec son amour qui dit que nous sommes quelque chose, mais nous ne sommes pas cette chose particulière. Nous faisons partie d'une réalité, d'une vie infiniment plus grande que la vie du corps, que l'existence du corps. Et notre difficulté actuelle, c'est que nous sommes tellement attachés à cette particularité, à cette véhicule particulier, avec son histoire personnelle très particulière, avec ses projections de bonheur futur, avec ses projets tellement particuliers, euh, que nous insistons, cela nous emmène à insister sur le sens que nous donnons aux choses, sur le sens que nous donnons à notre vie, sur le sens que nous donnons aux événements autour de nous, qui nous a fait mal, par exemple, et qui va nous rendre heureux. Et donc, quand nous entendons dans une partie de notre esprit, oui, mais l'amour voudrait t'apprendre autre chose, et c'est la voix de Jésus qui dit, laisse-moi t'aider à comprendre cela différemment, nous exclamons, mais Jésus, je m'en fiche de toi, est-ce que tu penses? Moi, j'ai raison et je veux insister sur mon interprétation des choses. Et donc, la bataille commence et recommence chaque fois que nous sommes gênés et dérangés par quelque chose, et que nous voulons insister sur notre raison d'être dérangés par quelque chose. Donc, cette leçon est vraiment l'extension de la leçon 5 qui disait « Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Nous sommes au cœur de ces dérangements. Nous voulons insister d'avoir raison puisque c'est quasiment la peur de ne pas exister. » Et l'immense difficulté ici, c'est que cela nous met en position frontale, en confrontation frontale avec Dieu, puisque nous disons, chaque instant que nous disons « moi je dois exister », c'est toujours au dépens de l'intégrité, de l'unité. Je ne peux pas exister et que l'unité soit intègre aussi. Le problème c'est que l'unité, c'est Dieu. Je déclare que j'existe, je dois tuer Dieu, je dois anéantir Dieu en tant que l'unité parfaite pour exister. Soit, je dis, mais imaginez la peur que ça engendre en moi. C'est pas de la peur, c'est de terreur absolument horrible. Ne sous-estimons pas cette peur, dit Kenneth Wapnick. Reconnaissons le ridicule de cette situation où nous essayons d'exister aux dépens de Dieu, de l'unité de Dieu. C'est totalement loufoque. C'est ce que Kenneth dit, il faut rire à cela. L'unité, dans l'unité, c'est glissé une minuscule et folle idée de la séparation, de la particularité de laquelle nous ne sommes pas souvenus de rire. Et maintenant, à l'invitation de Kenneth Wapnick, il nous invite à rire et à regarder vers Jésus et lui dire, mais regarde, je suis en opposition avec toi. Quelle est sa réaction? Le doux sourire. Kenneth parlait très souvent de ce doux sourire. Donc, pour finir cette séance, cette leçon, je voudrais vous inviter à faire une méditation avec moi où nous, nous faisons bien face à notre insistance d'avoir raison et nous regardons vers Jésus et nous lui disons,
Mais je m'en fiche de ce que tu penses. Je m'en fiche de ton amour. Je m'en fiche de l'amour que tu peux partager, que tu partages avec les autres. Moi, je les déteste à cause de ce qu'ils m'ont fait. Moi, je les déteste à cause de ce qu'ils ont fait à d'autres personnes. N'essaie pas d'imposer ta vision sur moi, ma perception particulière. Et regardons son visage. Et regardons son doux sourire. Le doux sourire qui illumine son visage. En regardant ses frères et ses sœurs euh, tapant leurs pieds au sol comme des vrais enfants, insistant sur leurs histoires particulières qui voudraient anéantir l'unité, anéantir Dieu pour qu'il puisse exister personnellement et individuellement. Donc retournons dans, dans notre état de notre posture de méditation. Cette fois-ci, faisons plus un genre de visualisation au début et glissons après dans une méditation. Donc, nous voulons pour commencer nous voir dans une situation de conflit avec Jésus, en gardant maintenant, en évoquant à notre esprit une situation qui nous dérange et nous sommes sûrs des raisons de nos dérangements. Et nous avons vraiment du mal à changer d'opinion, d'attitude, d'état d'esprit par rapport à un événement, une condition, une situation, un souvenir, quelque chose sur lequel nous avons compté ou nous comptons, ou un principe qui est bafoué, ou un traitement que nous considérons totalement ignoble. Cela n'est pas pour dire il ne se passe pas des choses dramatiques dans ce monde. Notre question est pourquoi est-ce que nous refusons de retourner vers Jésus, vers le Saint-Esprit, pour les laisser nous aider à guérir notre blessure et notre souffrance. Donc, je vous invite à évoquer cette situation et ressentir toutes vos raisons, toutes vos justifications, vos arguments bien raisonnés, vos perceptions très précises de telle ou telle situation, événement ou condition. Essayez de ressentir un genre d'opposition avec la paix. Et essayons maintenant de considérer la possibilité que l'amour existe malgré notre expérience de cette condition, situation ou événement. Invitons maintenant une présence, Jésus, le Saint-Esprit, ou la présence de Dieu si c'est plus familier pour vous. Essayons de vous mettre en face, comme si c'est une face-à-face avec Jésus ou le Saint-Esprit. Ces présences que nous savons sont remplies d'une douceur infaillible, inchangeable, incapable de changer. N'ayons pas peur de leur réaction quand nous leur disons que nous avons raison, qu'ils ont tort. Ainsi, déjouons, désamorçons la peur que nous pouvons avoir en voyant que oui, nous voulons nous opposer à eux en insistant sur notre dérangement, sur notre souffrance ou sur celle d'autres personnes. Quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Essayez d'imaginer un doux sourire ou une autre manifestation de douceur, peut-être un changement de couleur,
peut-être des mots tendres que vous entendez de votre esprit. Écoutez ces passages du cours pour terminer cet exercice et pour nous rappeler les mots de Jésus et tout l'amour de notre Père pour nous. Dans cet premier extrait, Jésus parle d'une mère aimante qui chante pour endormir son enfant. Et le voici. Cela était l'ego, toute la haine cruelle, le besoin de vengeance et les cris de douleur, l'illusion sans frère et le soi qui semblait seul dans tout l'univers. Cette erreur terrible à ton sujet, le miracle la corrige aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant. N'est-ce pas une chanson comme celle-là que tu voudrais entendre? Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Père, comme c'est calme aujourd'hui, comme toutes choses tranquillement se mettent en place. En toi, chaque conflit a été résolu. En toi, tout ce que j'espère trouver m'est déjà donné. Ta paix est la mienne. Mon cœur est tranquille et mon esprit est au repos. Ton amour est le ciel et ton amour est le mien. Si vous avez envie de rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil. Si vous avez envie de continuer cette séance avec nous, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans votre corps, à commencer à porter votre attention à l'extérieur et quand vous vous sentez prêt à ouvrir les yeux, merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. C'est la fin de la première partie de cette séance. Si vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes. Vous m'excusez, j'ai pris la liberté d'aller un petit peu plus longtemps, dépasser notre heure. On a démarré un peu tard, on a eu un petit souci technique. Euh, J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Et donc, je comprendrai bien si vous devez nous quitter. Donc, juste un petit rappel par rapport à notre fonctionnement. Pour éviter un système de paiement régulier, paiement mensuel, paiement par programme, une tarification rigide, avec des rappels réguliers de vous réinscrire, etc. Nous avons nettement préféré d'appliquer un fonctionnement beaucoup plus souple où chacun participe à la hauteur de ses moyens et aussi à la hauteur de ou selon le rythme de participation et aussi de bénéfice de chacun. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'on ne soit pas obligé de basculer sur un mode tarifaire, nous avons besoin, nous avons besoin que chacun respecte un peu cette idée d'échange. Et si je l'ai dit, c'est parce que nous avons aussi
remarqué un changement dans les mœurs et dans les habitudes des gens. Je parle bien sûr plus particulièrement pour les personnes qui écoutent ceci en replay. Donc, nous vous invitons le plus sincèrement à à participer à cette œuvre collective, collaborative, si vous bénéficiez, si vous profitez régulièrement de ces séances. Nous vous invitons à participer, à faire une petite contribution, comme si c'est les cours de yoga d'informatique, ou si c'est des séances de thérapie chez un thérapeute. Voilà ce que vous pouvez faire en utilisant le bouton, le lien dans le descriptif de cette vidéo, ou en visitant notre site bernardgroom.com. Nous vous remercions d'avance pour votre aide et bien sûr tous nos remerciements pour les personnes qui nous ont soutenus au mois de janvier et qui sont en train de nous soutenir, janvier, février, et qui sont en train maintenant de nous soutenir ou qui ont l'intention de nous soutenir au mois de mars. Merci. Très bien. Donc, maintenant, pour entrer plus concrètement dans la deuxième partie de cette séance, euh, merci Isabelle. Je suis content. Merci pour le petit retour sur la dernière méditation. Euh, Et oui, voilà. Donc, utilisez, s'il vous plaît, le fil de chat pour faire un petit retour sur la séance, pour vos questions, comme j'ai pas pris le temps de dire. Si vous avez des questions, si des questions traversent votre esprit pendant la séance, il faut profiter du fil de chat pour les mettre à cet endroit-là où je peux les lire plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Si vous avez oublié de faire, si vous avez pensé à une question tout à l'heure, n'hésitez pas maintenant à le poser. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur votre bouton micro pour l'ouvrir et me poser une question en live, ce qui me ferait aussi le plus grand plaisir. Et voilà, je suis là attentif à vos questions, vos remarques. Et right. Très bien, il n'y a rien dans le feed chat, pas pour l'instant. Euh, Peut-être encore que la séance vous laisse plutôt. Je crois que c'est Colette. Merci Colette. iPhone de Apple, je pense que c'est notre chère amie Colette qui est venue de loin, de l'Afrique pour nous voir pour une retraite. D'ailleurs, si vous n'êtes pas... Oui, oui, c'est moi. Euh, Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir nous voir à la Source Bleue pour une retraite en présentiel, je ne peux faire que vous encourager parce que c'est vraiment autre chose. C'est une chose de faire les méditations ici de cette façon et c'est encore autre chose de nous asseoir dans la magnifique salle de méditation là-bas. Et Colette est en train de confirmer. Oui, sur le fil de chat, merci. Euh, Effectivement. Merci Kim. Euh, Oui, c'est encore autre chose de vivre ces instants ensemble et de partager ensemble avec d'autres personnes, puisque j'utilise aussi votre présence pour vous faire travailler ensemble dans les petits groupes. Et c'est particulièrement éclairant de voir les perceptions des autres et de vous poser des questions. Je vous invite dans ces groupes à faire un genre à explorer une problématique et voir les différentes perceptions et résultats et conclusions que vous trouvez chacun. Et c'est étonnant. C'est vraiment étonnant le travail que nous arrivons à faire ensemble quand nous essayons de comprendre et appliquer ces idées à notre expérience et parler à partir de notre expérience de ce que nous avons vécu, les difficultés que nous avons. C'est extraordinaire la- l'impact que cela produit en chacun d'écouter d'autres personnes euh, faire ce travail.
en profondeur. Et puis, les questions que nous posons, que vous posez et que nous explorons ensemble, c'est absolument éclairant pour nous tous. Plus, bien sûr, les présentations que je suis très heureux de vous présenter. Euh, alors, encore, si vous avez une, une question par rapport à cette séance ou les difficultés potentielles à appliquer ces idées, je serais heureux de vous écouter et d'explorer avec vous cette difficulté ou cette question. Si vous avez une question encore, vous pouvez le poser dans le fil de chat. Sinon, nous pouvons juste rester ici quelques minutes ensemble, juste méditer, partager notre présence avec les autres personnes ici, en nous souvenant que nous sommes toujours un seul et unique esprit. 7, 8 milliards de différentes facettes d'une même boule à facettes, de même esprit. Comme le cours nous dit, nous sommes tous joints dans l'esprit. Euh, Ça me laisse tranquille aussi, cette séance. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons juste rester 3 minutes en méditation, en silence ensemble. Si vous souhaitez fermer les yeux avec moi, je vais essayer de regarder l'écran de temps en temps, au cas où il y a une question. Mais ça me plairait juste de me poser avec vous et de savoir que nous méditons en silence ensemble dans cet endroit tellement doux et confortable que nous créons ensemble. Fermons les yeux, laissons-nous guider par notre souffle, ressentons son doux mouvement comme le rouler de la mer. Le mouvement de l'air sur l'inspire, le doux mouvement sur l'expire, et l'esprit qui s'intériorise de plus en plus, qui retrouve son chemin de retour vers son sanctuaire intérieur. Ce sanctuaire sacré où nous nous trouvons tous ensemble, comme par magie. Nous y voilà, dans le même sanctuaire intérieur. Dans cet espace sacré où nous méditons aussi avec Jésus. Restons ici quelques instants ensemble, dans ce doux silence.
parfaitement à l'aise, parfaitement en sécurité, parfaitement uni, dans cette douce étreinte de l'amour de notre frère Jésus, qui nous embrasse tous comme un. N'ayons pas peur d'aller dans cette paix profonde, de rester ici quelques instants ensemble, sans but, sans chercher quoi que ce soit. Juste la pure joie d'être ensemble. D'oublier le corps et d'être parfaitement présent dans l'esprit, ensemble. Si vous souhaitez, je peux vous laisser là, dans cette méditation. On peut terminer la séance de cette façon. Et notre au revoir cette fois-ci se fait, on va l'entendre simplement par l'esprit. Je peux simplement vous souhaiter une très bonne semaine, et une belle fin de méditation quand vous souhaitez le terminer pour vous-même.
Et ainsi, on peut se souhaiter une bonne semaine tout tranquillement dans l'esprit pour préserver cette intimité, ce silence. Merci de tout cœur. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne fin de soirée.